You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. C'est Mathéo. Me revoilà la team. Bon, du coup, je suis sincèrement désolé si je tourne avec mon téléphone, mais c'est juste que je dois attendre de pouvoir m'acheter une carte SD parce que ma caméra n'a plus d'espace et du coup c'est impossible de faire des vidéos de plus de 10 minutes. Donc désolé, et désolé si je tourne dans ma cuisine, mais c'est juste que ma femme dort à l'étage et j'ai pas envie de la réveiller. Et si cela te dérange, je te prie de quitter ma petite vidéo. Ouais, ça me dérange pas. Ouais. C'est pas grave. Bref, du coup, si tu n'as pas suivi ma dernière vidéo TikTok, mes stories Instagram et Snapchat, tu ne peux rien comprendre à celle-ci. Je vais m'expliquer. Alors, tout simplement, on va parler de tatouage, mais en particulier un nouveau petit bijou qui est sur mon corps. Oui. Il est tout frais, tout neuf, tout propre. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors, juste pour vous raconter un petit peu l'histoire, ma soeur habite à 10 minutes de celui où j'allais avant. Voilà. Et ma soeur m'avait parlé d'un nouveau qui venait d'ouvrir juste à 2 minutes de chez elle. Et je me suis dit pourquoi je vais pas tester et pourquoi je vais pas aller leur demander par rapport à mes deux projets de tatouage. Du coup, je me suis lancé, j'ai regardé un peu leur compte Facebook, leur compte Instagram que je vous mettrai d'ailleurs en description. J'ai regardé leur travail tout simplement, le travail de l'artiste et tout, parce que je voulais être sûr à 100% que ça soit quelque chose de potable et pas quelque chose où j'allais me retrouver avec de la merde clairement tatouée. Et du coup, j'ai vraiment aimé leur travail, j'ai vraiment aimé les dessins de l'artiste, les covers qu'il avait fait également au passage à certaines personnes. Et du coup, un jour, je m'y suis lancé, j'ai dit à ma soeur, vas-y, je vais demander pour mes deux futurs tatouages que j'ai envie, mes deux projets. Et le premier, je leur ai dit que voilà, que je voulais mettre un mot au-dessus de celui que j'ai. Donc tout simplement au-dessus de celui-là. Je voulais ajouter un truc en plus, je vous dirai pas parce que voilà, je pense qu'ils regardent mes vidéos et du coup j'ai pas envie qu'ils le sachent quoi. Et je lui ai demandé que je voulais que ça soit en portugais. Et de là, la personne m'a demandé si j'étais portugais, je lui ai dit oui. On a grave vu le feeling. Ensuite, je lui ai demandé aussi par rapport à un cover qui est tout simplement celui-ci. J'essaye de me lever pour vous, hein, même si j'ai mal au genou. Voilà. Alors, tout simplement, il faut savoir que dessous, il y avait un symbole lesbien. Et comme ça voulait plus rien dire pour moi, et que moi je suis pas lesbienne mais je suis hétéro et je suis un homme, donc du coup j'avais envie de recouvrir le symbole par un tatouage en lien à ma transition. Et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une petite boule avec un jeu de 3 cartes, et sur ces 3 cartes j'inclus 3 lettres et dans la boule j'inclus également un numéro. Et du coup, après, je suis retourné au shop pour leur dire si ce motif-là pourrait mieux correspondre pour le cover, tout simplement. Après, ils m'ont dit que oui, ça peut être pas mal. Et du coup, le 3 exactement, je suis allé prendre mon rendez-vous au shop. Le 3 août, oui, le 3 août, je suis allé prendre mon rendez-vous au shop. Et du coup, j'ai payé combien pour ce tatouage-là? Il faut savoir, c'est l'un des plus chers que j'ai actuellement comparé aux autres que j'ai sur mon corps.
il m'a coûté exactement 200 euros. Et en plus 20 euros parce que j'ai pris la crème de soin. Donc voilà, en gros, j'ai payé 220 euros. Voilà, parce qu'en général, les tatouages que j'ai, c'est aux alentours de 50, 80, voire 100 euros, mais pas au-delà. Et du coup, bah, je m'y suis dit, bah vas-y, je vais prendre rendez-vous. Et on n'a qu'une seule vie, donc voilà, je vais en profiter, j'en ai trop envie, ça me manque en plus de me faire tatouer. Du coup, bah, hier à 18h20, 18h30, j'ai eu ma petite séance de tatouage. Ça a juste pris un petit peu plus de temps parce qu'il fallait que je remplisse une feuille, tout ça par rapport à si j'ai de l'allergie, enfin tout ça. Certains peuvent mieux comprendre ceux qui sont tatoués. C'était la première fois que j'allais me faire tatouer chez eux. J'avais envie de faire une petite infidélité et d'aller tester ce nouveau petit tatoueur et franchement je suis vraiment pas déçu du résultat. Dites-moi en commentaire si vous aimez le résultat également. Du coup, est-ce que aussi j'ai eu mal? Alors vous allez me trouver sûrement bizarre, mais je kiffe la douleur et la sensation que le tatouage me procure tout simplement. Ouais, j'ai l'impression de me faire passer pour un psychopathe. C'est un truc de fou. Et j'ai pas du tout, enfin juste vers la fin, j'ai eu légèrement mal parce que voilà, les ombrages, ça commence à vraiment bien piquer au bout d'un moment. Mais quand il a commencé, non, j'étais bien. En plus, je commence à m'endormir. Donc ouais, ça m'endort les tatouages. Le seul truc où j'ai vraiment eu mal, alors que je me suis même pas fait tatouer à cette zone-là, c'est mon genou droit. Alors que j'étais allongé, mon genou droit, c'était une horreur. J'ai eu vraiment mal. J'étais là en mode comme ça pour le tatoueur et en plus de ça en train de me tenir le genou. Donc du coup, j'ai pas pu aussi faire une vidéo beaucoup plus longue pour YouTube ou pour mon compte Instagram, Snap et tout ça, voilà. Donc je suis désolé, mais il fallait que je tienne mon genou et en même temps que j'ai le bras tendu pour qu'il me tatoue. Et que j'essaye de pas trop bouger au passage pour pas que ça soit loupé. Du coup, bah après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah après, il m'a pas donné de conseils parce que voilà, il a vu que j'avais déjà des tatouages, donc pour lui, il savait déjà que je connaissais qu'est-ce qu'il fallait faire, tout ça. Donc voilà, après je lui ai dit que, ouais, que je connaissais qu'il faut pas toucher le tatouage avant de se laver les mains, enfin tout ça. Faut avoir les mains propres, il faut bien en prendre soin, enfin tout ça, faut pas s'exposer au soleil, il faut pas oublier de l'hydrater. Enfin, je connais les bases quoi, et du coup bah, il n'a pas eu besoin de me les répéter. Après, il m'a dit que je pense qu'il n'y aura pas besoin de retouche parce qu'il est bien allé fort au niveau de l'encre. Donc du coup, bah, moi franchement, j'ai même pas l'impression qu'il y avait un tatouage en dessous. Je vous remonte au cas où. Voilà. Le tatouage, l'ancien, était au niveau de la boule. Et franchement, comme ça, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a quelque chose. Franchement, c'est super beau. Il a rajouté aussi dans la boule un petit mode fenêtre où il y a un peu de blanc qui fait genre que c'est la lumière qui rentre tout simplement dans la pièce. Et j'ai trouvé ça sympa parce que je me suis dit que au passage, cette petite fenêtre peut représenter également le bonheur et la lumière que j'ai réussi à avoir dans un tunnel où qui était assez sombre, et que bah, là maintenant, grâce à cette lumière, mon chemin s'est éclairé et je suis beaucoup plus heureux. Du coup, les significations de celui-ci, qui est tout simplement dans la boule, comme vous avez sûrement pu le remarquer, il y a le numéro 4.
Le 4, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, c'est le premier jour, oui, de ma première injection sous testostérone. Et en plus de ça, le 4 mars, c'est l'anniversaire à mon épouse. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup plus pour la transition, quoi. Donc, ensuite, sur la première carte, il y a le X. Le X, qu'est-ce que ça signifie? C'est le genre neutre. Sur la deuxième carte, il y a le F qui signifie tout simplement le genre féminin. Et la dernière carte, il y a le M qui signifie le genre masculin. Voilà. Encore une fois, c'est un tatouage en lien à ma transition. Donc voilà. Et en plus, en bas, comme il y avait les croix à ce niveau-là, il a rajouté un peu cet effet de noir. Juste pour bien cacher les croix. Pour pas qu'on voie qu'il y avait quelque chose en dessous. Donc voilà. Franchement, il est top. Il n'y a rien à dire. Et franchement, j'ai juste ressenti une sensation de brûlure hier, mais c'est totalement normal. J'avais encore l'impression qu'il était en train de me tatouer quand je suis rentré chez moi. Donc franchement, non, franchement, il est magnifique. Je regrette, mais absolument pas. Et je leur ai même promis que pour le deuxième tatouage que j'ai l'intention de faire, que je reviendrai chez eux parce que j'aime beaucoup trop le résultat de mon cover. Donc vraiment c'est magnifique, il y a rien à dire. Je pense que même au niveau de mon torse, quand je serai opéré, je vais encore aller chez eux. Mais là encore, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux comme tatouage. Donc voilà. Après, il faut savoir que tous mes tatouages ont une signification particulière. C'est personnel aussi. Mais je vous ai déjà expliqué par rapport aux autres les significations. J'ai l'intention de me faire recouvrir celui-là aussi. Parce que lui aussi, il a plus de signification. C'était en lien avec mon ex meilleur ami. Et comme on s'entend plus et on se parle plus, du coup, j'ai décidé de le recouvrir avec un tatouage en lien avec ma soeur Paula. Parce que ma soeur Paula, voilà, comme vous le savez, je m'entends super bien avec elle. Et elle apparaît quasi sur toutes mes vidéos TikTok ou mes vidéos YouTube. Et sur mon Snap ou en photo sur Instagram. Donc voilà. Pourquoi j'ai décidé de le faire en plein été, ce tatouage là? Tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une grosse dysphorie au niveau du torse. Et du coup, j'ai pas envie qu'on me force à aller à la piscine ou à la plage ou quoi. Et du coup, comme je me suis fait tatouer, je ne peux pas aller me baigner. Donc voilà. Du coup, ça m'arrange d'un côté. Donc voilà. Et puis j'avais beaucoup trop envie. Et quand la tentation est beaucoup trop haute, je ne peux pas résister. Donc voilà. Tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je pense que la prochaine, je vais parler des effets dans une transition de MTF. Donc maltophomal, qui veut dire de homme à femme. Donc voilà, c'est un homme qui fait une transition pour être une femme. Voilà, pour que tu comprennes un petit peu mieux. Je pense que dans cette vidéo, j'expliquerai au niveau des hormones, au niveau de ce qui se passe au niveau physique pour ces personnes-là. Donc voilà, mais je vais travailler, promis, sur la prochaine vidéo par rapport au MTF. Bref, et aussi pourquoi? Parce que j'en ai envie et il y a très peu de FTM qui parlent aussi des MTF. Alors que moi j'estime que c'est tout autant important et que ça peut être cool aussi de savoir comment se passe une transition pour les femmes transgenres. Parce que je parle beaucoup de ma transition parce que je suis FTM, mais j'ai envie aussi de parler des MTF. C'est important. Bref, du coup, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous la team, des gros cœurs sur vous, portez-vous bien, faites attention à vous, restez au frais, c'est important parce qu'en ce moment il fait super chaud et du coup c'est invivable. Encore une fois,
Salut mes petits chats. I slow dance and I blow bands, oh man, oh man, oh man. Give M's to my fam, winning against me.